CEDEAO, OK Francis, chef de la division de l'assistance électorale de la CEDEAO, les différents reports successifs de cette déclaration sont dus à la nécessité de la diplomatie préventive. La quête de la paix, la quête de la sécurité, c'est un travail de Sisyphe. C'est comme quelqu'un qu'on condamne à rouler une pierre sur une montagne. La pierre lui revient avant qu'il n'ait franchi 2 pas. Excellence, Monsieur Thomas Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO pour l'élection présidentielle du Sénégal. Excellence, Monsieur Albert Pahimi Padaké, ancien Premier ministre du Tchad, chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Madame la chef de la mission de l'Union européenne, chef de la mission canadienne d'observation électorale, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement de la CEDEAO et du Parlement africain, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers experts des organes de gestion des élections des États membres de la CEDEAO, Messieurs les représentants de la société civile, toutes personnes ici présentes en vos fonctions, grades et catégories, tout protocole observé. Vous comprenez que je cite la presse en dernière position parce que c'est le premier pouvoir, même si on dit qu'ils sont le 4e pouvoir. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole au nom de son Excellence M. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, je voudrais remercier particulièrement son Excellence M. Thomas Boni Yayi, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO pour l'élection présidentielle du Sénégal, qui, malgré ses occupations sociopolitiques, professionnelles, parce que c'est un grand banquier qui n'a pas cessé de réfléchir à l'économie de la sous-région, du continent et du monde, a accepté de conduire cette mission. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier. Vous, experts électoraux, anciens ambassadeurs, anciens ministres, anciens officiers généraux, anciens officiers supérieurs, qui avez accepté quitter vos pays respectifs et vos occupations, que je sais nombreuses et plus payantes, pour prendre part de façon active à la consolidation de la démocratie au Sénégal et dans la sous-région. Nous sommes donc très heureux, au nom de la CEDEAO et de toute la mission d'observation, de vous savoir de retour à Dakar, parce qu'il y en a parmi vous qui sont allés au-delà de 400 km de Dakar, avec tous les risques que cela comporte. Soyez-en remerciés. Vous avez permis à la coordination restée à Dakar, coordination qui n'était pas non plus de tout repos, de suivre avec attention le déroulement du scrutin à l'intérieur de tout le Sénégal, sur les 13 régions, sur 14 que vous avez pu couvrir. Maintenant est venu le moment pour que la somme de vos observations objectives, sans frioriture, soit présentée par la voie la plus autorisée. Cette voie autorisée, vous convenez avec moi que c'est celle de son Excellence M. Thomas Boni Yayi,
chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO pour l'élection présidentielle du Sénégal, ancien président de la République du Bénin, que je voudrais prier avec déférence à bien vouloir prendre la parole pour présenter la déclaration officielle de la CEDEAO à l'issue du scrutin du 24 février 2019 pour l'élection présidentielle du Sénégal. Merci pour votre aimable attention. Chef de la mission d'observation électorale au titre de l'Union africaine, Monsieur le commissaire, chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, de la commission de la CEDEAO, et chers amis, Madame, je ne vais jamais vous oublier. Mesdames d'abord, merci d'avoir fait le déplacement. Encore une fois, tous mes respects, Madame. Chers partenaires et amis, je vous remercie d'avoir accepté de rehausser cette séance de restitution. J'allais dire dans la déclaration préliminaire à laquelle toute mission de notre communauté en matière électorale est soumise, c'est la tradition. Nous vous en sommes gré, d'autant plus que c'est la première fois, je crois la seconde fois d'ailleurs, que nous avons tenté d'obtenir une telle participation. Et pourquoi pas, c'est le moins qu'on puisse dire, avoir à nos côtés le chef de la mission au titre de notre organisation continentale, l'Union africaine. Chers amis de la presse, merci également d'avoir bravé votre agenda. On ne peut plus charger pour nous accompagner dans cet exercice parce que nous avons l'obligation de rendre compte dans le cadre de la mission à nous confier par notre cher ami, le président Jean-Claude Kwasi-Brou, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lequel président nous a demandé de conduire cette mission en ce moment précis de l'histoire de ce grand pays, le Sénégal, reconnu par sa tradition démocratique. Je voudrais, sans abuser de votre temps, un peu plus précieux, vous faire remarquer que cette mission, dont vous ne voyez pas tous les éléments d'ailleurs, parce que à cette mission, il faut ajouter d'autres, notamment par exemple le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, en ce moment empêché. C'est vrai, c'est une mission d'information et de contact, mais qui s'est ajoutée à nous pour, dans cet exercice, notre vouloir vivre ensemble, notre volonté d'accompagner ce pays, ce beau pays, le Sénégal, en cette période sensible, où le peuple sénégalais a été invité par, disons, comment dirais-je, décret 2018, 253 du 22 janvier 2018, invité à élire le nouveau président qui aura pour charge de conduire les affaires de ce pays pour les 5 années à venir, conformément aux dispositions de la Constitution de ce pays. Le Sénégal est
à sa 11e élection présidentielle. Donc il s'agit là d'une mission, d'une délégation d'hommes d'État. Vous y verrez l'expérience, la manière de se comporter, la manière de rencontrer, disons, d'organiser les rencontres et de gérer toutes sortes de difficultés. L'expérience passe par là. Ceci à cause du dépit de cœur, dépit d'amour, du dépit d'amour, pas le dépit de cœur, le dépit d'amour, de l'amour que nous avons pour ce pays, en tout cas au nom de notre communauté. Chers amis, je ne vais pas abuser de votre temps, on ne peut plus précieux, mais dans nos habitudes, nous avons le devoir de vous dire que l'objet de notre mission, c'est d'observer le processus électoral. J'allais dire le scrutin. Je reviendrai pourquoi je vais insister là-dessus. Faciliter le bon déroulement du scrutin. Ceci dans la paix et enfin déposer un rapport en fin de mission. Dans le but de soutenir chacun de nos États. Aujourd'hui, c'est du Sénégal qu'il s'agit à consolider sa démocratie. Très rapidement, je vous dirai que, en ce qui concerne la CEDEAO, mon frère Albert vous dira également très rapidement l'importance accordée par notre institution continentale à travers les moyens déployés. Mais un détail que vous devez retenir, nos amis de la presse. Du côté de la CEDEAO, disais-je, 115 membres, la mission est composée de 115 membres, dont 15, c'est un détail, j'aurais pu m'en passer, observateurs à long terme, 80 au titre de la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, 15 au titre du Parlement, vous voyez le Parlement de notre communauté, au cœur de notre démocratie sous-régionale, et 5 de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans quel contexte cette mission s'est déroulée? Tout juste pour vous dire que, conformément à la norme internationale, toute mission d'observation a pour devoir d'abord de s'imprégner ou de travailler dans le cadre des dispositions légales et constitutionnelles du pays qui est accompagné dans ce genre d'exercice. Alors, comme vous savez bien, en ce qui concerne le Sénégal, 2 dispositions constitutionnelles ont été à la base du scrutin du 24 février 2019. D'abord, la loi 2016-10 du 5 avril 2016, modifiant notamment l'article 27 de la Constitution, réduisant le mandat du président de la République de 7 ans à 5 ans. Nous avons également exploité les dispositions de la révision de la loi numéro 2018-14 du 11 mai 2018 portant introduction du parrainage en matière d'élection présidentielle. C'est donc en application de l'article 29 de la Constitution et d'autres dispositions légales que le Conseil constitutionnel a, par décision numéro 2-E-2019, affaire numéro 12-E-19, séance du 13 janvier 2019, retenu la liste des candidats à l'élection du président de la République dans l'ordre du dépôt des candidatures que vous connaissez. Je ne veux pas y revenir pour ne pas abuser de votre temps précieux. Chers amis, je ne vais pas oublier aussi les dispositions relatives à la, déclaration, disons, document de démocratie,
la charte de démocratie, la charte de démocratie sur le continent africain, donc la charte en matière de démocratie et de gouvernance électorale que nous avons établie au niveau de l'Union africaine. Le président le chef de mission vous en parlera tout à l'heure. Nous l'avons exploité, sans oublier les autres documents qui tiennent loi ou traités internationaux au niveau des Nations Unies. La première conclusion que vous tirez alors de ce fonds de documentation est qu'il y a déjà les règles du jeu qui sont établies. Les règles du jeu sont établies à l'attention de la presse et la mission est tenue de travailler à l'intérieur de ces règles du jeu pour accompagner le Sénégal afin que ce scrutin puisse se dérouler dans la paix et la transparence totale. Nous ne sommes pas venus bouleverser les réformes mises en place. Nous avons pris connaissance et nous avons travaillé. Je crois que c'est comme ça que les magistrats travaillent. Lorsqu'il y a des lois, il faut respecter les lois. J'aimerais que vous reteniez cela pour comprendre notre démarche qui aboutira à la conclusion que nous allons tirer. Chers amis de la presse, je voudrais vous dire que le vote et l'application de ces lois ont en effet, comme vous le savez, divisé certaines parties de la classe politique sénégalaise, créant une espèce, je crois, c'est gérable, mais il faut en parler puisque nous avons rencontré la plupart des acteurs, notamment les candidats. Si on n'en parle pas, c'est comme si on aura trahi leurs préoccupations. Et le peuple sénégalais nous permet d'en parler parce que c'est un pays qui est toujours en quête d'excellence. C'est vrai, il y a eu comme je l'ai dit, l'application de ces lois donne lieu aujourd'hui à une espèce de confiance ou de méfiance, une espèce de méfiance, et de défiance entre les acteurs. Je dis bien une espèce de méfiance et de défiance entre les acteurs. C'est dans ce contexte que près de 6 683 043, excusez-moi si le chiffre n'est pas exact, électeurs répartis sur près de 15 397 bureaux, le chiffre peut être dépassé, au moment où nous faisons des choses que la presse nous en excuse si les chiffres ne sont pas totalement exacts. Mais ce qui est exact, c'est les chiffres publiés par les structures compétentes. Ce sont ces chiffres qui sont exacts, chargés de l'exécution de ce scrutin. Je voudrais vous passer rapidement pour vous dire que d'ailleurs, avant ce scrutin, pour tenir compte de notre attachement au Sénégal, plusieurs missions sont passées ici. D'abord, celle du président de la commission de la CEDEAO. Nous avons celle du commissaire, etc., pour préparer tout cela avant notre arrivée. Je voudrais également vous dire aussi que, comme vous l'avez constaté, nous avons donc rencontré dans l'exercice de notre mission plusieurs missions. Nous avons déjà notre frère qui nous a laissé son cœur, puisque c'est avec lui que nous avons organisé tous ces contacts. Je pense que
c'est bon de le dire. Nous avons rencontré pratiquement tous les candidats. Nous avons rencontré toutes les structures impliquées dans la gouvernance électorale. On a besoin de rentrer dans le détail. Nous avons eu la chance de rencontrer également nos amis, nos partenaires extérieurs. Vous le savez bien, le Sénégal a su mettre en place un partenariat stratégique avec le reste du monde. Et ces partenaires qui continuent de nous aider ont rehaussé ce scrutin de leur présence. Eux-mêmes, ils ont dépêché des observateurs pour s'assurer de la sincérité du scrutin. La société civile, regroupée au sein de la plateforme, a également été rencontrée pour mieux appréhender leur implication dans le processus électoral. En ce qui concerne donc notre mission, 13 des 14 régions que compte le Sénégal, 115 observateurs, donc 13 des 14 régions ont été parcourues par 115 observateurs. Alors, que pouvons-nous dire de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu, chers amis? D'abord, par rapport à l'ouverture, nous-mêmes, nous avons visité un certain nombre de centres et de bureaux de vote. Nous avons vu ce qu'on appelle vu de nos yeux, parce qu'on ne voudrait pas nous contenter de dire ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Nous avons constaté que la plupart de ces bureaux ont ouvert et le scrutin a été lancé autour de 8h15, 8h20, 8h24, au plus tard, s'agissant des centres de bureaux que nous avons visités, les bureaux de vote. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voudrais vous dire que ce que nous retenons, c'est que, une grande affluence impressionnante à la mesure de la culture démocratique de ce pays nous a frappés. Je voudrais vous dire aussi que parmi s'agissant de ces électeurs, il y en a qui ne maîtrisaient pas totalement le processus de vote. Je voudrais être transparent avec vous. En ce qui concerne les amis, je pense que le personnel ou les agents électoraux, c'est-à-dire le personnel accrédité au sein du bureau, ce que nous avons vu est presque conforme à ce que la loi et la Constitution prévoient, c'est-à-dire le président, l'assesseur, le secrétaire et à côté naturellement le représentant de la Sénat qui supervise. En tout cas, nous avons constaté que toutes les dispositions légales ont été respectées dans les bureaux, j'ai bien dit bien, visités. Non seulement par nous-mêmes, mais visités par la mission à l'intérieur du territoire, vous avez dit, 13 régions sur les 14. Pourquoi pas la totalité? Parce qu'on s'est complété au niveau de l'Union africaine et d'autres partenaires tels que l'Union européenne qui travaillaient à travers le Canada. Je crois que à l'occasion de la présentation de leur déclaration, vous aurez l'occasion d'avoir des détails. Je disais bien que sur ce personnel, ce que nous retenons, d'une manière générale, j'y ai vu, comparativement à ce que j'ai vu ailleurs, un personnel, à mon avis, qui sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire relativement formé. La manière de donner des explications aux électeurs. C'est tout un acquis. À l'intérieur, nous y avons vu des femmes. De quelle proportion? Ne soyez pas rigoureux. Il y a eu des femmes qui ont assuré la présidence. Il y en a.
Comme il y a eu des jeunes aussi, ça c'est des éléments importants, chers amis de la presse. Alors, je pense que c'est dans ce contexte-là, chers amis, en ce qui concerne l'ouverture. Je vais terminer ce chapitre par la représentation des candidats à l'intérieur. Nous en avons vu partout. C'est vrai, il y a dans certains bureaux quelques petites disproportions, mais en tout cas, en fonction des moyens dont disposent les uns et les autres, on a vu des représentants des candidats. Dans certains bureaux, c'est tel candidat qui a le plus, dans d'autres, etc., etc. Par rapport à la sécurité, chers amis, c'est des points que j'ai voulu, sur lesquels j'ai voulu insister, pour la simple raison que, lors des discussions que nous avons eues avec les candidats, une espèce d'inquiétude s'était prononcée. Nous avons entendu à la veille, mais sur le terrain, ce que nous pouvons rapporter aujourd'hui, c'est que cette mission a noté une présence effective des agents de sécurité dans la plupart des bureaux de vote, avec un nombre variant entre 2 et 8. On a vu aussi des patrouilles de sécurité à quelques endroits. Mais ce que je retiens et qui est important, ces agents de sécurité, c'est pour assurer, pour sécuriser le scrutin et la sécurité, et assurer la sécurité de tous ceux qui entraient dans le centre de bureau. Je n'ai vu aucun agent de sécurité à l'intérieur, dans la salle où se déroulait le scrutin. Ceci est très important, chers amis. L'État régalien doit assurer la sécurité de tous les citoyens, où qu'ils se passent. C'est la leçon que j'en tire. Par rapport aux personnes handicapées, des dispositions adéquates ont été prises pour assister les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Chers amis, je voudrais vous dire que le vote s'est déroulé dans une atmosphère calme et paisible. C'est vrai, j'ai discuté avec un homme d'État ce matin. Vous allez dire qu'il n'y a pas eu de mort. Mais je confirme que, en tout cas, les bureaux que nous avons visités, il n'y en a pas eu. Et rendons grâce à Allah. Donc, des procédures ont été, puisque nous sommes restés, même pendant le dépouillement, et on demandait également un certain effort à suivre les procédures établies. Chers amis de la presse, je voudrais vous dire que la question en matière de la fermeture et du décompte des voix, là également, le processus de décompte des voix dans les bureaux de vote s'est déroulé de manière transparente. Les bureaux de vote que nous avons visités, nous étions restés et devant nous, les dispositions, les opérations qui s'y sont déroulées, pour nous, nous jurons la main sur le cœur. Ça a été fait de manière transparente, en présence des représentants des candidats, tels que j'ai eu à l'indiquer. Alors, quelle conclusion retenir? 24 février 2019, au Sénégal, une date historique. Le scrutin a eu lieu dans le calme, la discipline et dans un esprit civique et patriotique remarquable pour notre mission. Ceci sur la base de ce que j'ai vu moi-même et sur la base de ce que les missions dépêchées à l'intérieur ont vu, chers amis. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi qui puisse attirer votre attention? Sur la base de ce que j'ai vu moi-même, parce que je
je ne peux dire que ce que j'ai vu et je ne dirai jamais ce que je n'ai pas vu. Je ne rapporterai jamais ce qu'on ne m'a pas rapporté. Et ils ont dit, je ne peux pas le dire ici. Chacun peut-être a d'autres informations, mais mon devoir et le respect que j'ai pour vous, pour ce peuple, pour les hautes autorités, pour les candidats, ce respect me fait dire que, chers amis, vu l'âge que j'ai, 67 ans, donc je suis vieux. Je suis vieux pour dire la vérité, rien que la vérité, avec les plus hautes fonctions que Dieu m'a confiées. Diriger le Bénin pendant 10 ans, 2 mandats constitutionnels. Eh bien, sur cette base, et pour vous dire que ce que je vous dirai et tout à l'heure me vient du cœur. À partir du moment où on ne m'a signalé aucun incident que moi-même je n'ai pas constaté, aucun incident majeur m'a été confirmé ou observé dans les bureaux de vote, visités, pouvant compromettre la transparence et la sincérité, la crédibilité de ce scrutin. Cette observation, chers amis, a été partagée de façon unanime, partagée lors de la réunion de concertation que nous avons tenue ce matin, il y a de cela quelques heures, ce lundi 25 février 2019, est co-présidée par mon ami Albert, Premier ministre, ancien Premier ministre du Tchad, chef de la délégation de l'Union africaine, en présence pratiquement des observateurs internationaux occidentaux, fidèlement attachés à nous et au Sénégal. Je dis bien, sur cette base-là, pour nous, le scrutin du 24 février, ce scrutin n'a enregistré aucun incident pouvant entamer la transparence, la sincérité et la crédibilité de ce scrutin. En y intégrant d'ailleurs la question liée à la délocalisation de certains bureaux, il faut le reconnaître, il y a eu, c'est vrai, des perturbations par endroits. Et je crois que ça a été et ça sera porté à la connaissance des plus hautes autorités et des organes qui ont, disons, de gouvernance de ce scrutin. Puisque ça a retardé dans quelques endroits le vote pour certains électeurs. On a besoin d'indiquer les lieux, les endroits. Chers amis. Alors, je voudrais vous dire alors que sur cette base, chers amis, nous sommes arrivés au stade maintenant, puisque le processus n'a pas pris fin, comme vous le savez, mieux que moi, tel que prévu par les textes légaux et constitutionnels. Le processus se gère en ce moment. Peut-être au niveau des départements, c'est-à-dire à travers les tribunaux départementaux, la Cour d'appel, pour atterrir au Conseil constitutionnel. Vous comprenez très bien que, à ce stade, tu as l'obligation de reddition des comptes. Nous étions tenus de vous dire ce qui s'est déroulé hier et ce que nous avons constaté. Je voudrais vous dire que nous ne terminerons pas nos propos sans souligner avec force que ce scrutin qui a été marqué surtout par la paix et le calme et la transparence
est la victoire de tout le peuple sénégalais. Permettez-moi de saluer le sens de responsabilité des candidats que je respecte infiniment.